Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Ich möchte euch einen J'aimerais Psalm vous vorlesen, lire un psaume also ein paar Verse von einem ou Psalm. plusieurs versets Da d'un sagt der psaume. Psalmist, Le psalmiste dit, sagt unter den dites Nationen, parmi les nations, Doppelpunkt, l'Éternel der Herr ist règne. König, ja, fest steht Aussi die le Erde. monde est ferme, il n'est Sie pas wird nicht ébranlé. wanken. L'Éternel wird die juge Völker richten in les peuples Gerechtigkeit, avec in droiture. Gerechtigkeit. Que le ciel se réjouisse, Es freut sich que der la Himmel und terre jauchze die soit dans Erde. l'allégresse, Es brause die que la Meere mer seine Fülle. retentisse avec Es tout ce qu'elle frohlocken das contient, Feld und alles, que was la darauf campagne ist. et tout ce qui s'y trouve Auch die soient Bäume en im Wald fête, voller Jubel que tous les zu dem arbres des Herrn. forêts poussent avec Denn des er cris de kommt, joie ja, er kommt, devant die l'Éternel, Erde zu car il richten. vient, Er oui, wird il die Welt vient pour richten juger in la terre. Gerechtigkeit und die Il Völker jugera le monde avec seine justice et les Wahrheit. peuples suivant sa Ich habe fidélité. vielleicht heute ein Peut-être schwieriges qu'aujourd'hui, Wort. j'ai une Und der Herr parole hat un peu uns auf difficile, den Grund, was man mais der le Herr aufs Seigneur Herz me gelegt l'a hat, mis an. sur le Jetzt mach mal cœur et uns, ce das ist que nicht meine Theologie le ist, Seigneur me sofort donne, je le weitertragen. transmets, même si ce n'est pas forcément ma théologie, mais je veux le transmettre. Le thème de ma prédication et le juge vient, arrive, et je disais, Seigneur, pourquoi tu dois venir en tant que juge? Et le Seigneur me dit, quand la mesure de l'injustice est atteinte, alors le juge va aussi venir, arriver. Et je crois que on vit dans ce temps où la mesure de l'injustice, de ce que le peuple, que les hommes et les femmes, les chrétiens ou les non-chrétiens, les croyants, non-croyants, ressentent que l'injustice est tellement forte sur la terre qu'un cri de justice va arriver à Dieu. Le problème principal, on souhaite tous vivre dans une société où tout est juste. Est-ce que c'est juste? Tu voudrais que dans ton église, tout est juste. Tu voudrais avoir de la justice dans ton travail, dans ta famille, partout. Et on voit aussi l'injustice surtout chez les autres. Et cette mesure d'injustice est vraiment arrivée au top, comme ne l'a jamais été sur la terre. Et on voit comme les gens vont dans les rues, sont tellement révoltés dans leur cœur et augmentent à cause de cette injustice. Il y a tellement de domaines, je vais peut-être en parler de certains, mais cette mesure crie, cette d'injustice crie jusque dans le ciel, jusqu'à Dieu. Et Dieu n'est pas sourd, et Dieu l'entend, et le juge va venir. Dieu est amour, il est Père, mais aussi juge, et Dieu aime la justice. Il y a dans la Bible un ministère que Dieu aimait beaucoup. À l'époque, les rois le faisaient, c'était les juges ou les libérateurs, c'était le travail des juges. Dieu est un Dieu de justice et il aime que les juges exercent la justice pour que celui qui n'a pas été juste, qu'il soit toute la nature, et c'est écrit que la mer et tout le monde entier crient de justice, a soif de justice. Et vraiment, ça souille la terre, tous ces péchés. Et j'aimerais peut-être parler de certaines injustices. Peut-être que je vais monter en toi et confirmer. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, avec le Covid-19, cette vague qui est venue maintenant, qui vient, est-ce que les informations sont justes ou que les chiffres sont justes? Vous croyez que tout ça s'est mené avec une justice ou est-ce que vous croyez qu'il y a derrière tout ça une injustice? Celui qui est pour, celui qui est contre, est-ce qu'on a l'impression d'être maltraité avec injustice? Toi qui es vacciné 2 fois, pourquoi est-ce que tu dois encore porter un masque? Si tu es vacciné, tu peux plus attraper la maladie ou la transmettre. Il y a même des villes en France où les vaccinés doivent porter des masques dans les rues. Est-ce que tu penses qu'on se sent traité de façon pas juste?
Et aujourd'hui, maintenant, il faudrait qu'on vaccine les enfants, peu important maintenant de quelle partie tu es de la politique, tu as l'impression que tout est injuste. Comment se sentaient les mamans qui tout d'un coup, les enfants n'avaient plus le droit d'aller à l'école, devaient rester à la maison toute la journée, les mamans devaient cuisiner, faire du home office, faire des devoirs avec leurs enfants, et dans une petite chambre, dans un petit appartement. Et ça m'étonne que les mamans ne sont pas attirées en psychiatrie. Et c'était vraiment très injuste. On a mis comme ça un joug sur les gens et un sentiment d'injustice. Et alors comme ça, des choses qui montent en nous. Et on n'a pas besoin. D'abord, ils disaient on n'avait pas besoin de masque. Maintenant, il faut mettre un masque, sinon on est puni. Et on a entendu que des politiciens ont mené des affaires avec ces masques-là. Et ce sentiment qu'on a été traité de façon injuste, c'est là. Ça peut vraiment rendre les gens méchants, ça peut rendre les gens rebelles. Et l'injustice amène la rébellion aussi. Les enfants qui ont été traités de façon injuste seront rebelles et beaucoup d'enfants ont souffert de toutes ces choses. Je peux vous dire beaucoup de choses où ce sentiment d'injustice peut monter en vous. Si tu montes en Afghanistan, ce qui se passe maintenant, où nos pays, l'Europe a investi des milliards, on envoyé là-bas, des gens ont donné leur vie, on a construit des routes, des écoles et d'autres choses. On voulait construire ce pays et on voulait construire un système qu'ils ne voulaient même pas. Nous, notre orgueil, on voulait imposer notre démocratie là-bas. Des milliards ont été dépensés là-bas. Et quand parfois je parle avec des gens qui vivent du RMI ou de mères seules qui élèvent leurs enfants toutes seules, ou ils n'ont pas d'argent pour vivre, quand je parle avec des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer, ou dans leur retraite, ils vivent dans une toute petite chambre où ils ne peuvent même plus payer le loyer, ou des retraités qui doivent chercher des bouteilles dans les rues consignées pour vivre, et il y a d'autres qui doivent que économiser, ça suffit quand même pas. Beaucoup de gens dans les grandes villes doivent partir des grandes villes parce que c'est trop cher, l'injustice est de plus en plus grande et ce cri va vers Dieu. Est-ce qu'il existe encore un Dieu? Est-ce qu'il existe encore la justice? Il y a tellement de domaines où on a l'impression d'être traité injustice, que les riches sont plus riches, les pauvres plus pauvres. Je ne suis pas vraiment de gauche, mais on sent que en ce moment, beaucoup de gens ne supportent plus cette injustice. Une grande partie du peuple crie vers Dieu, sans doute sans qu'il le sache, et il crie Dieu, où es-tu? Tu es un Dieu juste. Et cette injustice n'est pas pour ce monde, mais ça rentre aussi dans les églises. Quelqu'un me racontait courtement, il n'y a pas longtemps, un leader de louange qui aimait faire ça et qui était doué. Et alors, il y a une famille très riche qui est venue dans l'église, qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et tout de suite, lui, le leader de louange, on l'a enlevé. On a mis à la place celui qui avait l'argent. Et il disait, mais ce n'était pas juste à cause de l'argent. Et même dans les églises, il y a de l'injustice dans ces milieux. On n'est pas juste au travers de nos œuvres. Et ça rentre partout, ça, dans la politique, dans les finances, dans les médias. Je ne crois pas que dans les médias, les infos qu'on a sont toujours justes et honnêtes. Je crois parfois on est manipulé et surtout que derrière tout ça, il n'y a pas Dieu. Il y en a qui veulent la justice, ils veulent avoir des infos justes, on paye les impôts pour qu'on ait des infos justes et tout ça, ce n'est pas toujours juste. Tout ça, c'est souvent manipulé. Apprenez à contrôler, à vérifier ce qu'on vous dit. On vit dans un temps où la criminalité augmente.
ça n'a jamais existé qu'autant de gens en Allemagne ont été tués par des coups de couteau ou d'autres choses, par des drogues ou d'autres choses. Je crois que l'injustice sur la terre a tellement augmenté que Dieu le juge va venir et il va venir. Tu sais quoi? Il va être accueilli avec une grande partie des gens qui veulent dire « Oui, viens ». Nous, on est tous dans notre vie, on a tous été traités injustement une fois ou une autre. Chacun peut te raconter autre chose. Oui, là, j'ai été traité de façon injuste et j'aimerais bien être vengé. Mais si on change de point de vue, est-ce que toi aussi, tu as été injuste dans ta vie? Avec tes enfants, par exemple, avec tes parents, avec tes sœurs et frères, ou d'autres personnes, d'autres choses. Parfois, on ne le remarque même pas. Et alors, quand on est injuste, on peut se justifier aussi. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite il y a plusieurs années. J'étais en France, donc j'avais un rendez-vous chez le juge et il a été déplacé de 2 heures et je ne voulais pas rentrer chez moi. Et alors, il y avait une salle ouverte et il y avait un jugement à cause du permis. Alors, je me suis assis avec dedans et je voulais savoir, un peu écouter comment ça se passe. Et il y avait 15-20 personnes qui étaient là devant le juge. Ils avaient tous... ils étaient toujours là parce qu'ils ont fait quelque chose de pas juste. Et ce qui était intéressant, que le juge appelait chacun devant et demandait à chacun ce qu'ils ont fait. Et il demandait, oui, est-ce que c'est juste? Chacun d'entre eux, ce qui était intéressant, avait tous une excuse pourquoi ils n'avaient pas respecté le code de la route. Et moi, je souriais un peu et ce juge, s'il entend ça tous les jours, apparemment, il a sans doute entendu toutes les excuses possibles. Mais je me rappelais d'une seule histoire. Ça se passait dans une petite ville. Cet homme, il avait été flashé à 145 km/h dans un petit village où on pouvait rouler à 50 km/h. Alors cet homme était là devant le juge, il était comme ça devant le juge et le juge demande, est-ce que vous êtes vraiment passé à 145 dans le village? Et vous avez été flashé. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que lui raconte au juge. Alors, il a raconté. Vous savez, j'ai eu un appel de ma maman dans la grande ville à côté. Elle avait eu un infarctus et je voulais très vite aller chez elle à l'hôpital. Et je disais, waouh, ça, c'est vraiment une bonne excuse. Et le juge disait, est-ce que vous savez qu'en traversant avec 145 km/h, vous savez que si vous faites flasher, vous allez être puni. Et il disait, oui, je savais. Bah, alors, vous allez avoir votre punition. Et tous, vous allez avoir la punition que vous aurez méritée. Et toute excuse ne tiendra pas debout. Chacun de nous, un jour, va être devant Dieu. Et le livre de notre vie va être devant avec toute notre injustice. Et peut avoir tellement de bonnes excuses. Oui, et lui aussi a fait ceci et cela. Ça ne va pas suffire. Tu étais injuste. Moi, j'étais injuste. Et peut-être des choses qu'on n'a même pas remarquées. Il y a plusieurs années, il y avait une jeune femme dans l'église. Elle disait, Pierrot, est-ce que tu me reconnais encore? Je disais non. Tu sais, il y a 18 ans, tu faisais l'école du dimanche dans cette église où j'étais à l'époque et tu étais injuste. Je disais, mais je ne me rappelle plus. Et si, tu étais injuste. Pendant 15 ans, je ne pouvais pas te pardonner, je te rejetais. J'avais des sentiments négatifs envers toi. Mais maintenant, je t'ai pardonné. J'étais là, debout, et cette fille avait peut-être 6 ans à l'époque quand c'était arrivé. Et je disais, mais qu'est-ce qui s'est donc passé qui était si grave? Et tu disais, tu sais, on a fait un jeu. Et moi, je devais avoir 6 points, j'avais gagné. Alors, j'ai réclamé et j'avais dit, si je veux 6 points. Et toi, tu disais non, 4. Alors, tu disais non, tu reçois 4 et c'est tout. Et ça a tellement blessé cet enfant
et il ne pouvait pas me pardonner. Et quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis réjouie parce que je pouvais lui pardonner et elle pouvait me pardonner. Combien de gens est-ce que nous, on a maltraité injustement, jugé injustement, critiqué injustement ou donné une opinion sur quelqu'un? Ce n'était pas l'opinion de Dieu. Et je crois que ce sentiment d'être injuste, on peut très vite l'enlever, l'oublier. Mais quand le juste monde arrive, il va mettre en lumière toute injustice. Tout va être inscrit. Je crois que c'est quelque chose de très important, cette injustice. Chez les chrétiens, il y a un verset biblique fantastique, Jean 1, 9. Comme on reconnaît nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. On a un Dieu qui est juste, mais un Dieu qui est juste parce que sa parole compte. Et si on reconnaît nos péchés, Dieu est juste alors, il nous pardonne. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important, de reconnaître. Ne reconnais jamais en tant que chrétien que ton injustice, de la justifier. Je sais, c'est un réflexe de la chair, chacun de nous connaît ça. Si on t'a attrapé, on a toujours de bonnes excuses, mais c'est faux ça. Et je peux te dire, aujourd'hui, je reconnais, j'ai fait beaucoup de choses injustes, j'ai fait beaucoup de fautes et je vais continuer. Je vais sans doute être injuste malgré que je ne veux pas cela, mais je vais essayer de ne pas me justifier, mais je vais essayer d'aller à Dieu et de dire je reconnais que j'ai été injuste dans cette situation. Il y a une histoire merveilleuse dans la Bible quand une femme a été traînée devant Jésus par les pharisiens. Elle a fait quelque chose d'injuste. Elle a commis l'adultère avec un homme. Et la loi disait, elle a droit, on peut la lapider. Alors les pharisiens étaient autour et beaucoup d'hommes voulaient la lapider. Jésus, toi, qu'est-ce que tu dis de ça? Et Jésus dit quelque chose de merveilleux. Celui qui n'a pas commis de péché a le droit de prendre la première pierre et de la jeter. Ça veut dire, toi et moi, on n'a pas le droit de jeter de pierre. On n'a pas le droit de critiquer. Et Jésus dit, moi, je ne te juge pas. Moi, je dis rien contre toi, je ne fais rien contre toi. Va et ne pêche plus. Et maintenant, j'aimerais te demander une question théologique. Jésus t'a pardonné, il l'a pardonné, il l'a libéré. Ne pêche plus. Imagine maintenant cette femme, 3 semaines plus tard, elle ferait de nouveau un adultère, on l'attraperait à nouveau et il la ramènerait de nouveau devant Jésus. Et on dirait, Jésus, regarde, on l'a de nouveau attrapée, on l'a de nouveau, même malgré qu'on lui a dit qu'elle ne doit pas le faire, est-ce que maintenant on peut la lapider? Est-ce que tu crois que Jésus dirait, oui, ok, je l'ai prévenu, maintenant vous pouvez la lapider? Ou Jésus dit plutôt, je ne t'accuse pas. Celui qui n'a pas de péché, il a le droit de jeter la première pierre. Il le dirait encore une fois, il le dirait une 3e fois, il dirait une 4e fois. Pierre a demandé combien de fois je dois pardonner. Pas 7 fois, 77 fois, ça veut dire toujours. Ça veut dire à chaque fois que tu viens à Jésus, que tu reconnais quelque chose, Jésus dit, je ne te juge pas parce que je t'aime. Je ne veux jeter aucune pierre contre toi. Et ça veut dire, toi tu penses, tu as vraiment un libre choix de faire tout ce que tu veux, tous les péchés, non. Mais quand tu viens à Jésus et que Jésus dit, je ne te juge pas, je ne jette aucune pierre chez toi, je ne t'accuse pas, à ce moment-là, il n'y a pas seulement le pardon qui vient, mais l'acceptation, l'amour, la guérison, la libération. Je crois que c'est quelque chose de si important de savoir, l'amour ne va jamais t'accuser. Et à chaque fois que lui te pardonne, à chaque fois que tu reconnais tes péchés, viens à lui. C'est comme une onction, quelque chose de fort qui sort de lui, de ses paroles.
et qui dit « Je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi, je t'ai accepté, tu es mon enfant, j'aimerais te guérir. » Je sais comme un Dieu m'a parlé un jour, il a dit « Pierrot, si tu pêches, je vois pas seulement le péché, mais je sais aussi pourquoi tu as péché. Il voit tout au fond de moi. Il sait où sont ces sentiments de l'infériorité, ces peurs qui sont en moi. Et il dit, je ne t'accuse pas. Je ne jette aucune pierre contre toi. » Et il y a quelque chose qui vient, c'est l'amour de Dieu qui vient et qui nous guérit. Si on jette des pierres et qu'on veut être juge, alors on va rentrer dans la justice de Dieu. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Chaque péché que les gens ont fait, chaque injustice est inscrit. Mais si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, si tu crois que lui a déchiré ton accusation, pas dans ta théologie, pas dans ta religion, mais dans ton cœur, si tu sais que Dieu a déchiré toute ton accusation, alors tu peux aller chez le juge et tu peux dire « Je suis une personne parfaite, j'ai fait beaucoup de choses injustes, mais je crois que Jésus a déchiré tout ce qui m'accuse et le jugement ne vient pas sur toi. » J'ai une parole prophétique. Le juge va arriver, va monter. Parfois, on ne va même pas le voir. Comme ce Dieu va se monter, va arriver. Le jugement va venir sur des gens, sur les politiques, dans les finances, aussi dans les églises, chez les chrétiens, qui ont peut-être jugé d'autres personnes. Ce juge va se lever. Et notre seule chance est d'aller à Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur, pour qu'il déchire notre accusation. Nous, on n'est pas mieux que les incroyants. Mais la différence, c'est notre accusation est déchirée par Jésus. Et personne ne peut jeter des pierres sur nous. Si Jésus n'était pas là, moi, je serais sans doute devant Dieu complètement lapidé, parce que toutes ces pierres qui sont posées contre moi. Mais Jésus a enlevé toutes ces pierres. Toutes les pierres qui devaient être contre Pierrot, Dieu a dit, je vais les enlever. Il peut aussi faire ça avec ton accusation, avec tes pierres qui devraient être jetées sur toi. Ce Dieu juste, il va se lever. On va vivre ça. Aussi comme des pays entiers vont être jugés, des groupes entiers vont être jugés, ou des choses vont venir à la lumière. On va être étonné. Les gens vont être tout mis dans la lumière. Il y en a qui vont se suicider parce qu'on va voir ce qu'ils auront fait. On n'est pas des juges. On voudrait faire quelque chose. Jésus, le libérateur, le proclamer. Jésus est la grâce. Jésus ne veut pas jeter de pierre. Mais comment tu arrives au pardon? Il faut que tu le reconnaisses. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider? Alors il y a quelqu'un qui doit faire l'inverse. Il veut te traîner vers le bas, t'attirer vers le bas. Et ça, c'est l'accusateur des frères. Il dit, toi, tu n'es pas mieux qu'un autre. Et parfois, je veux dire, ok, il a raison. Mais alors, il y a le Saint-Esprit. Il veut nous montrer que ces pierres-là, qui sont prévues pour nous, sur ces pierres-là, il y a des noms qui sont inscrits. Injustice, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que sœur, en tant qu'employeur, en tant qu'employé. Je ne sais pas tout ce qui existe encore, mais dans le monde invisible, toutes ces pierres sont là. Une fois quand j'ai parlé à cette jeune femme, j'aurais jamais pensé à ça. Et je suis heureux que le Saint-Esprit m'a envoyé cette jeune fille chez moi pour me raconter cette histoire. Comme ça, il y a ces pierres qui sont préparées pour toi.
on est tous pécheurs et on mérite tous d'être lapidés. Mais si on reconnaît nos péchés, notre accusation va être dissoute et ces pierres aussi vont être dissoutes. Plus personne n'a le droit de jeter des pierres contre toi. Peut-être que le message aujourd'hui est assez dur, mais je veux te dire, c'est le message que Dieu m'a donné. Le monde crie, a soif de justice, et le Dieu juste va se lever. Et c'est important que nous, en tant que ses enfants, on prend du temps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il existe dans le monde invisible? Ces pierres où moi j'ai été injuste, où j'ai blessé des gens, où je les ai rejetés, où je les ai jugés avec des paroles, des regards. Saint-Esprit, montre-moi. J'aimerais venir à Jésus. Il doit prendre mon bon d'accusation. Et aujourd'hui, je voudrais, quand j'entends ce message, j'aimerais être debout devant ce Dieu juste. Parce que Jésus, par sa mort, par son sang, a tout couvert. Tu sais, on prie souvent, Père, bénis-moi ou guéris-moi. Dieu fait ceci ou fait cela. Ce n'est pas mieux que d'être devant ce Dieu et d'être dire, Seigneur, merci que le sang de Jésus m'a rendu juste. Merci Jésus que je peux reconnaître mes péchés. Merci que je peux reconnaître que je suis un homme injuste, que j'ai fait beaucoup d'injustice. Peut-être que pendant des années, j'ai couvert tout ça. Et je pensais, non, ce n'était pas tellement important, mais les autres le font aussi. Les pierres ne vont pas se dissoudre. Un jour, ces pierres vont être jetées sur toi. Si tu crois cela, les autres aussi vont croire ça. Mais ce n'est pas tellement grave. Mais pour un Dieu juste, c'est grave. Saint-Esprit, lui voudrait te montrer ces pierres. Beaucoup de chrétiens souhaitent parfois une guérison, une libération, une bénédiction, un partenaire ou autre chose. Et parfois Dieu dit, je ne peux pas te le donner. Il y a tellement de pierres qui sont dans le monde invisible que l'accusateur des frères voudrait te jeter dessus. J'aimerais te donner tellement, mais reconnais ton injustice. Viens à moi, chez ce juge, en tant qu'enfant de la grâce, et tu vas voir comme ces portes de bénédiction, de guérison vont s'ouvrir tout grand dans ta vie. Beaucoup de chrétiens sont venus chez moi qui voulaient avoir des guérisons, la délivrance. Prie comme ça et comme ceci. Oh, chasse ces démons. Je crois que Dieu voudrait parfois donner une autre délivrance, la délivrance de notre propre injustice. Pour Dieu, c'était tellement grave quand de grands humilient des petits, et surtout des gens qui sont croyants depuis plus longtemps. Ils ont oublié parfois, sont devenus des juges et ont jeté des pierres. Ils sont sortis de la grâce. Viens, reviens aujourd'hui. Reviens chez ce Dieu juste, mais avec une attitude d'humilité, une attitude de reconnaissance, que ce que le Saint-Esprit veut te montrer. J'aimerais inviter le Saint-Esprit pour qu'il te touche, toi, moi. J'aimerais pas vivre une vie où je vis comme ça dans un bunker où des centaines de personnes prient pour moi pour que je sois protégé de ces pierres, mais j'aimerais que Jésus soit ma protection, que la grâce soit ma protection. Je crois que le Saint-Esprit voudrait faire beaucoup, même si c'est douloureux. Tu sais, c'est comme une petite écharde que tu as dans la main.
Quand tu as fait quelque chose de manuel, c'est tellement petit, mais ça peut s'infecter, ça peut faire mal. Parfois, il faut qu'on enlève cette écharde et que le Saint-Esprit soit aujourd'hui en nous et qu'ils enlèvent comme ça des échardes de nous pour que la bénédiction totale revienne sur nous. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois une image devant moi qu'il y a des gens qui sont devant un fleuve. Ce fleuve, c'est le Jourdain. Et devant le fleuve, il y a des auditeurs. Oh, la prédication est intéressante. Moi, je comprends et je le sais même. Mais le Jourdain va s'ouvrir parce que la présence de Dieu va venir. Tu peux traverser, de passer à un auditeur, à celui qui va agir. Je ne veux pas seulement écouter de belles prédications, mais je veux aller dans le Jourdain, je veux aller dans le pays promis pour moi. Je veux voir ce que c'est. Quand c'est Pierre, même si ça fait mal, je voulais reconnaître. Ou peut-être où j'ai troublé des gens, j'ai maltraité des gens. Quand l'Arche de l'Alliance est arrivée à ce Jourdain, le Jourdain s'est arrêté. Et le peuple pouvait traverser le Jourdain sec. Maintenant, le Jourdain reste sur place, stoppé pour toi, dans les pensées humaines, dans l'esprit de religiosité, reste en place, à stopper. Et toi, tu peux traverser le Jourdain maintenant et dire maintenant, Seigneur, j'aimerais aller dans le pays promis. J'aimerais vivre. Que toi, tu dis, peu importe comment tu t'appelles, je t'appelle Martina, Paul, je ne te jette pas non plus une pierre. Va en paix. Si tu traverses ce Jourdain, tu vas être dans un pays du surnaturel, de l'esprit. Ce Jourdain, devant toi, reste en place, stop. Tu peux le traverser maintenant. Tu n'es pas seulement auditeur. Tu peux devenir actif maintenant, de rentrer dans le pays promis. Et si tu l'as fait, et tu as envie de parler avec quelqu'un, de prier avec toi, tu peux téléphoner. Le numéro de téléphone va apparaître pour les gens qui parlent allemand, qui sont germanophones. Mais reste dans la présence de Dieu. Va dans ce Jourdain maintenant. Reconnais tes péchés maintenant. Invite le Saint-Esprit. Dieu te bénit. Come, now's the time to worship. Come, now's the time.